Le deuxième point qu'on va aborder ensemble est l'espace de représentation des individus. Chaque individu est caractérisé par l'ensemble des valeurs qu'il prend par rapport aux différentes variables observées. Par conséquent, il peut être représenté par un point défini par P coordonnées, P étant le nombre de variables considérées, et donc être considéré comme un élément d'un espace F appelé espace des individus. Alors on note généralement grand N l'ensemble des N individus qu'on appelle un nuage. Alors on va s'intéresser à la répartition des individus dans cet espace et donc la position des individus les uns par rapport aux autres. Pour ce faire, on définit la notion d'inertie qui mesure la dispersion du nuage autour de son centre de gravité. Alors dans notre cas, cette inertie correspond à la somme des variances des variables initiales. Ceci a donc des conséquences très importantes par rapport à la suite de notre analyse. Les variables n'ayant pas la même unité de mesure, une variable avec une variance très importante due à son unité de mesure aura donc beaucoup d'importance au niveau de l'inertie du nuage. Par conséquent, il est important ici, afin de donner la même importance aux différentes variables, de centrer et réduire l'ensemble des variables. Dorénavant, on va travailler sur des données centrées réduites. La conséquence de ceci, c'est que le centre de gravité de notre nuage va être confondu avec l'origine et surtout, l'inertie de notre nuage sera égale au nombre de variables. Ça veut dire que la contribution de chaque variable est la même et elle vaut 1. Donc on va chercher à obtenir une représentation approchée de ce dernier nuage dans un espace de dimension plus faible. La question pour nous est donc de savoir comment passer d'un espace de dimension supérieure ou égale à 3 à un espace de dimension plus restreinte tout en conservant l'inertie. Intuitivement, donc, il s'agit de trouver un sous-espace F tel que la distance entre points individus soit conservée dans le processus de projection sur ce sous-espace. Alors, si la distance entre points individus est conservée, ça aura pour conséquence de conserver l'inertie et par conséquent de ne pas trop déformer notre nuage de points. Ainsi, la ressemblance entre individus est conservée dans cette opération de projection et comme on l'a dit auparavant, l'inertie du nuage projeté est donc maximale.